On est dimanche 7 septembre. C'est le 12e jour de vlog. 12e jour de vlog. Et c'est match de l'équipe de France aujourd'hui. Donc on y croit, on est à fond. J'ai mis le short de l'équipe de France, je suis chaud patate. J'ai trop envie de faire, de crier, d'aller encourager les Bleus. Donc voilà, là je vais aller faire les courses. Et puis je trace au match. Et c'est parti. En tant que bénévole, il nous demande de pas être, d'être neutre du coup. Donc de ne pas montrer pour qui on est. Je suis désolé. Sorry la team. Il fait bien beau. C'est une belle journée pour gagner un match de basket aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve que on peut gagner aujourd'hui. Il fait assez beau, ça va. Ok, bon alors hier, je suis parti comme vous avez pu le voir, supporter l'équipe de la Finlande parce qu'ils jouaient avec le cœur et que c'était magnifique à voir. Genre, leur jeu de basket était vraiment très beau, vraiment visuellement et basketballistiquement parlant. Et en plus de ça, ils jouaient avec le cœur, donc c'était excellent. Donc moi, j'espère qu'une seule chose pour aujourd'hui, c'est que la France soit pareil, joue avec les tripes, avec le cœur, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner. Même si on est plus fort quand même tactiquement que l'équipe du Monténégro qu'on va affronter aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment un bon truc de jouer avec le cœur et de montrer qu'on n'est pas uniquement une équipe de jeunes à potentiel, mais qu'on peut gagner dès maintenant en fait. Parce que sinon, si on gagne ce match et qu'on joue la Finlande qui, comme hier, joue avec le cœur, bah, ça va être assez compliqué, ça peut nous jouer des tours. Donc là, on a eu de la chance que la Finlande a éliminé la Serbie, qui était un des gros favoris, et qu'on aurait dû affronter en quart de finale. Ça veut dire que si on gagne ce match contre le Monténégro, on peut gagner le match également contre la Finlande, on a plus de chances, et se retrouver en demi-finale. Donc ça sent bon. Il faut pas se dire que ça y est, c'est acté, mais voilà, on y va à fond quoi. On est arrivé à l'arène, je suis dans le confessionnal comme d'habitude. Je vais aller faire un tour dans la fan zone, voir s'il y a des Français. Et je sais pas comment rentrer en fait parce que j'ai l'accréditation de bénévole, donc je peux rentrer par la porte de bénévole, mais faut pas trop que je sois déguisé en français quoi, enfin genre faut pas que je sois supporter de l'équipe de France. Donc je sais pas comment faire, mais en tout cas on y va, c'est parti, ça va être excellent. On est après le match. J'avais pas vu venir celle-là. J'avais pas vu venir. Défaite de l'équipe de France. Moins 10 contre la Géorgie. C'est chaud, je m'y attendais vraiment pas. Je vais pas dire qui a été mauvais, qui a été bon, parce que globalement tout le monde a été mauvais. On n'a pas manqué Enfin, on a manqué d'agressivité. On n'a pas mis un seul tir à 3 points. C'est dur. Là, c'est très très compliqué. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être sur le terrain. Donc c'est chaud, ça se fait pas trop. Pour les fans qui ont fait le déplacement, là, on était, je sais pas, il y avait peut-être 50, 100 fans français. C'était pas énorme, hein, bien sûr, mais quand même, quoi. Enfin, genre, c'est chaud, c'est chaud. Bah, je sais pas. Alors, je ne sais pas qui c'est qui me l'a dit, mais j'ai eu un commentaire. Ouais, il faudrait que tu croises First Team. J'ai croisé First Team. J'étais juste derrière Thomas de First Team. Donc voilà, je leur ai donné 2-3 adresses à Riga. Vu que je suis là depuis un peu plus longtemps qu'eux. Voilà, peut-être que je les recroiserai. En tout cas, ce sera pas devant un match de l'équipe de France parce qu'on a perdu. Excellent. Par contre, cet Eurobasket est fou. Enfin, depuis quand la Finlande bat la Serbie, la Géorgie bat la France, c'est lunaire hein, ce qui se passe. Des upsets dans tous les sens. Bon, c'est le divertissement sportif, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu choquant. Surtout quand on voit les moyens mis en place par certaines nations, c'est un peu délicat. Anyways, bref, là on va regarder le match Italie-Slovénie. Je vais voir Luka Doncic et une équipe d'Italie, donc peut-être que ce sera un peu plus de basket que ce que l'équipe de France a proposé, je sais pas, c'est sûr. Et après il y aura la Grèce qui jouera contre l'Israël, j'espère que la Grèce va atomiser Israël. Ce qui m'impressionne le plus, quand je vois des matchs de basket là, à répétition, des matchs de haut niveau, c'est deux choses.
Que les joueurs, comment ils font pour être concentrés, parce qu'en fait, du coup, dans l'arène, dans le stadium, il y a de la musique en permanence. À chaque arrêt de jeu, il y a de la musique, il y a des animations, tout ça. Ça doit être super dur de se concentrer sur son basket, de jouer son jeu et de pas être diverti par tout ce qui se passe, enfin de faire abstraction en tout cas de tout ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses à chaque instant. Donc ça doit être vraiment déconcertant pour se mettre dans le match. Moi qui ai fait du basket un peu, voilà, on est concentré parce que tout le monde autour vit la chose de la même manière. Là, eux, ils sont en train de jouer pour leur nation, à ce qu'ils font de mieux au basket. Et en même temps, il y a de la grosse musique, il y a des interactions avec le public, etc. Donc c'est vraiment délicat. Et ce que je remarque aussi également, c'est non pas par rapport aux joueurs, mais c'est juste par rapport à moi, mon rapport au basket. Je suis un grand fan de basket et ça confirme encore plus le propos. Mais je suis peut-être pas fan de basket professionnel autant que je le suis de basket amateur. Et je m'explique. Là, on a des stades avec des remplissages, justement, comme je vous ai dit, des remplissages sonores en permanence, de la musique, etc., des pubs pour les sponsors. Voilà. C'est normal, hein, c'est le business, c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai l'impression que ça dénature un peu le jeu. Que je préférerais, à long terme, une expérience, si je devais travailler dans le basket, une expérience avec peut-être quelque chose de plus proche du basket en fait. Parce que là, on s'éloigne un petit peu plus de la pratique sportive et on est un peu plus sur du business, du commerce, donc ça me dérange un peu plus. Doncic gets into the lane, puts it up and out. Putting it up and makes. Knows how much time is on the clock. Steps back, gets it up, and Alan Omich in the game for Slovenia. There's Luka. Zakas rebounds and runs, hands it off to Jans. Oh, good find it back. Oh my! Résumé de la journée, j'ai vu Giannis Antetokounmpo mettre plus de 32 points je crois pour la victoire des Grecs face à l'Israël, qui était plus serré que prévu. Et j'ai vu Luka Doncic mettre 42 points pour la victoire des siens face à l'Italie. Je pense que ça, on va le garder en tête pendant bien longtemps. On va oublier ce qui s'est passé pour l'équipe de France, mais le reste était excellent. Voilà. Donc fin de vlog. C'est ciao tout le monde. On se voit demain. Allez.